Cette vidéo, c'est à propos des étapes pratiques pour cultiver l'habitude de tenir un journal dans ta marche avec Dieu. Ceci accompagne l'enseignement de lundi, le journal ta référence. Si tu es prêt à commencer à tenir un journal dans ta vie spirituelle, voici, je vais partager quelques étapes pratiques pour t'aider à démarrer et à rester constant dans cette habitude de tenir le journal. Premièrement, choisis ton journal. Donc, prends un journal, que ce soit physique comme moi, un journal numérique ou une application qui te convient. Assure-toi qu'il soit pratique et agréable à utiliser. L'important est d'avoir un journal et de commencer. Donc, choisis un journal à ton choix. Deuxièmement, fixe un moment régulier pour écrire dans le journal. Donc, détermine un moment précis pour écrire, que ce soit le matin, le soir ou après ton étude biblique. Tout dépend de ton emploi du temps. Moi, je commence ma journée toujours avec mon journal, par la gratitude. Trouve ce qui te convient. Fais-en une routine, comme la prière et la lecture de la Bible. Troisièmement, commence par la gratitude. C'est le plus facile. Chaque jour, écris au moins 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela t'aidera à te focaliser sur les bénédictions dans ta vie plutôt que sur les plaintes. C'est ce qui m'est arrivé. Ne dis plus jamais, je n'ai rien pourquoi être reconnaissant. C'est pas vrai. Car toute personne sur terre a quelque chose pourquoi rendre grâce au Seigneur. Et force-toi à le trouver et écrire. Même si ce n'est que pour ta respiration, sois reconnaissant pour ta respiration. 3 choses chaque jour. Quatrièmement, note des méditations bibliques dans ton journal. Écris les versets qui t'ont touché et les leçons que tu as reçues dans divers enseignements que tu as reçus en journée. Le Seigneur nous parle à tout moment, surtout lorsque nous lisons sa parole. Donc, écris ce que tu reçois de lui. Réfléchis à la manière dont ce passage que tu viens de lire dans la Bible peut s'appliquer dans ta vie et écris-le dans ton journal. Cinquièmement, écris tes prières dans le journal. Je le fais. J'écris mes prières dans mon journal. Confie tes pensées, tes inquiétudes, tes joies à Dieu en l'écrivant dans ton journal. Note tes requêtes de prière et observe comment Dieu y répond au fil du temps. Tu seras surpris qu'en écrivant dans ton journal, tu verras cela se réaliser car Dieu lit ton journal, il lit mon journal. Instruis aussi les révélations et les messages que tu recevras lors de ton temps intime avec le Seigneur. 6e point, suis ta croissance spirituelle par ton journal. Tiens un journal de tes témoignages et des œuvres de Dieu dans ta vie. Ton journal est une véritable banque pour ta foi. Plus tu y déposes ses bienfaits et ses bénédictions, plus il te sera facile de surmonter les obstacles lorsque tu fais face à une épreuve. Il te suffira simplement d'ouvrir ton journal et de te rappeler tout ce que Dieu a déjà accompli pour toi dans ta vie. Et cela te donnera la force d'avancer avec la certitude que s'il a agi avant dans une situation, il agira dans cette situation actuelle. Compare où tu en es cette année avec l'année dernière selon ton journal. Note tes défis et tes victoires dans ton journal avec foi. Au 7e point, sois attentif à la voix de Dieu. Lors de ta lecture biblique ou de tes moments de prière avec Dieu, écris ce que tu sens que Dieu te dit. Instruis tes rêves, tes visions et tes impressions spirituelles dans ton journal pour y revenir plus tard. Si tu reçois un message pour quelqu'un, écris-le d'abord dans ton journal avant de le transmettre à la personne pour que tu transmettes l'intégralité du message que tu as reçu du Seigneur. En 8e point, relis régulièrement ton journal. Retourne à tes anciennes notes pour voir comment Dieu t'a guidé. Cela renforcera ta foi et te rappellera la fidélité de Dieu dans ta vie. 9e point, sois honnête et persévérant.
Écris librement sans crainte dans ton journal. Ton journal, c'est entre toi et Dieu. Personne ne lira ton journal. Même si tu manques quelques jours sans écrire, ne te décourage pas. Je le fais souvent. Reprends là où tu as arrêté. Il m'arrive moi-même quelquefois de sauter un jour sans écrire dans le journal. Mais le lendemain, je continue avec le jour présent. Je continue seulement à écrire. Donc, ne te décourage pas. Au 10e point, prie sur tes écrits. Demande à Dieu sagesse et direction à travers ce que tu écris. Utilise ton journal comme un outil pour approfondir ta relation avec Dieu. Un encouragement final pour vous. Tenir un journal est bien plus qu'une simple habitude. C'est une pratique spirituelle puissante qui te permettra de voir la fidélité de Dieu dans ta vie. Si tu ne l'avais pas encore fait, commence dès aujourd'hui à tenir un journal. Avec le temps, tu seras émerveillé par tout ce que Dieu aura accompli en toi et à travers toi, juste en regardant ton journal. Donc, j'espère que l'enseignement de lundi vous a aidé à voir l'importance à tenir un journal et que celui d'aujourd'hui vous aidera à voir comment commencer à tenir un journal. Cette pratique a été la clé de ma transformation. Je connais la bonté de Dieu dans ma vie parce que je peux voir mon évolution à travers mon journal. Je peux y retourner et relire la majorité des bénédictions que j'ai reçues tout au long de mon parcours. Ces promesses, l'accomplissement de ces promesses et la manière dont elles se sont accomplies. Sa vision et la façon dont elle s'est matérialisée dans ma vie. Je peux vous dire exactement quand le Seigneur m'a donné des instructions, le jour précis et comment je les ai reçues grâce à mon journal. Tout simplement parce que j'écris tout cela dans mon journal. Je peux également vous raconter des conversations importantes que j'ai eues avec mes enfants, avec le Seigneur. Car tout cela, je les écris dans mon journal. Donc, je vous encourage vivement que en cette année 2025, si vous n'avez pas encore commencé à utiliser le journal, cultivez l'habitude de tenir un journal. Mon journal, c'est l'une des choses les plus précieuses dans ma vie. J'écris chaque jour dans mon journal, comme vous pouvez voir. Chaque matin, quand je me lève, c'est ma gratitude. En journée, des choses importantes que j'ai eues en journée, j'écris dans mon journal. Ma relation avec mes enfants, j'écris dans mon journal. Des petites paroles qu'ils me disent, j'écris dans le journal. Car un jour, quand mes enfants vont grandir, je pourrais ouvrir mon journal et leur dire, tel jour, vous avez dit ceci, ou bien tel jour, vous avez fait telle remarque. Tout ce que mes enfants font en grandissant, c'est dans mon journal. Je les immortalise, car ce sont des écrits qui ne vont jamais s'égarer. Et ce sera une référence non seulement pour ma marche avec le Seigneur, ma marche avec mes enfants, ma marche avec mon mari. Je peux voir comment tout aspect de ma vie a évolué, car je peux rentrer dans mon journal et voir comment c'était hier et voir comment c'est aujourd'hui. Ça me permet de voir mon évolution en tant que maman, mon évolution en tant qu'enfant de Dieu spirituel, mon évolution en tant qu'épouse, mon évolution financière, tous les 9 domaines de ma vie dont j'ai parlé dernièrement, je peux les retracer dans mon journal grâce à mon journal. Donc, je vous encourage vraiment à tenir le journal. Et à la fin d'année, vous allez faire le témoignage comme je le fais aujourd'hui et vous allez voir les bienfaits du journal. Donc, merci une fois de plus d'avoir suivi cet enseignement. Donc, mettez en pratique ce que vous avez écouté dans cet enseignement. Suivez l'enseignement de lundi, suivez l'enseignement d'aujourd'hui et commencez à mettre en pratique. Et s'il vous plaît, mettez dans les commentaires ou envoyez-moi un message à WhatsApp pour me dire si vous avez commencé à mettre en pratique l'utilisation du journal, si vous avez commencé à lire votre Bible comme votre testament et commencer à découvrir le trésor qui se trouve dedans. Dites-moi si vous avez décidé de vivre avec intention, de vivre une vie engagée avec intention. Faites-moi savoir si cela
faire un changement dans votre vie si vous les mettez sur pied. Et ensemble, en fin d'année, nous allons célébrer 2025 comme étant la plus belle année de notre vie. Donc, la semaine prochaine, je vais continuer avec une autre habitude à implémenter cette année pour voir 2025 être la plus belle année de votre vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement pour être les premiers à recevoir nos publications chaque semaine. Contactez-nous sur le numéro WhatsApp qui s'affiche si vous avez un souci de prière, vous voulez communiquer, vous voulez partager des commentaires, vous voulez communiquer avec nous. N'hésitez pas de nous contacter à ce numéro. Comme je dis toujours, n'oubliez pas que nous sommes bénis pour être une bénédiction.